Bonsoir à tous, bienvenue au Palais des Sports de Vauban pour une édition spéciale consacrée bien évidemment à l'exploit du Limoges CSP qui hier soir est entré dans la légende en triomphant du Benetton Trévise en finale du championnat d'Europe. Limoges est donc la première équipe française à inscrire son nom au palmarès de la plus belle et plus prestigieuse compétition européenne. La rédaction de France 3 Limousin s'est donc mobilisée pour vous présenter un journal spécial consacré à la victoire du Cercle à Athènes et grâce à Božidar Maljković qui a accepté gentiment d'avancer l'heure de son entraînement mais aussi de le bouleverser un petit peu. Nous serons en compagnie des joueurs et des dirigeants jusqu'à 19h30. Limoges est donc aujourd'hui la meilleure équipe d'Europe. Je vous propose de revenir 24 heures en arrière. C'était hier soir au Palais des Sports, paix et amitié. Limoges a souffert pour venir à bout de Kukoc et de ses camarades. Nom Maljković, prénom Božidar, surnom le sorcier. Signe particulier ne s'avoue jamais vaincu. L'entraîneur du CSP est sans aucun doute l'artisan numéro 1 du succès limougeau à Athènes. C'est lui qui en 1 an et demi a redonné une âme à cette équipe et c'est aussi lui qui hier soir, au plus fort de la tempête, a remis un peu, voire beaucoup d'ordre dans la maison jaune. Les partenaires de la Courie perdaient leur latin. Il a, en 2 explications, en 3 retouches, permis d'inverser le cours du match pour offrir à Limoges la récompense suprême. Un titre qu'il a donc véritablement fallu aller chercher, car les Limougeaux en première période ne sont pas passés loin du chaos. Ils ont tout raté ou presque et à l'inverse, Benetton réussit tout ce qu'il tente. Le cercle est maladroit, il semble accablé par la pression, incapable d'opposer les systèmes que Maljković s'emploie depuis 1 an et demi à lui inculquer. La défense limougeaude montre de sérieux signes de faiblesse, son adresse est absente et surtout, sa formidable envie de se battre semble s'être estompée dans la moiteur du Palais des Sports. Les Italiens, bien entendu, profitent de cette baisse de régime, mais ne parviennent pas à tuer le match. Tiggle, la gâchette transalpine, se démène. Kukoc, le génial Tony Kukoc, multiplie les passes lumineuses et Rusconi, le pivot, bouscule la garde et l'arrière-garde limougeaud. C'est pourtant ce secteur de jeu qui permet au cercle de revenir vraiment dans la partie. Reden et Bilbao réalisent des promesses et permettent au CSP de ne compter que 6 points de retard à la pause 22-28 après avoir comptabilisé un passif de 11 à la 12e, 8-19. En deuxième période, Limoges redevient Limoges, le CSP retrouve ses vraies couleurs, ses vraies qualités et assomme les Italiens par une débauche d'énergie étonnante. La défense est impeccable, l'attaque beaucoup plus efficace et que ce soit collectivement ou individuellement, le cercle domine le Benetton. Limoges égalise, prend l'avantage et gère cette infime avance pour décrocher la lune. Résultat 59-55, le DAC peut exploser, il touche lui et l'équipe le fruit d'heures, de jours, de semaines, de mois et d'années de travail. Richard, bonsoir. Bonsoir Xavier. Vous devez être ce soir encore un capitaine plus comblé qu'hier parce que maintenant vous avez réagi. Surtout beaucoup plus fatigué, un peu plus vieux qu'hier. Et c'est vrai que de la joie pure coule dans mes veines, c'est là que ça ce soir, même si on est un peu étonné de se retrouver ici. On ne pensait vraiment pas s'entraîner ici ce soir et puis bon, il faut descendre sur terre. Oui. Et puis voilà. Il vous a un peu tiré les oreilles pour que vous veniez courir ou alors ça s'est fait tout naturellement? Non, il vous a dit entraînement, tout le monde est venu. Ça s'est fait naturellement. Et puis on est content d'être là, on est content de se retrouver, de repartager un peu nos souvenirs, de se raconter cette finale et puis on est content d'être ensemble parce que comme je l'ai répété plusieurs fois, c'est un groupe magnifique et dans lequel il fait bon vivre. Cette victoire, elle a été surmédiatisée. Vous êtes surpris de la réaction de la presse aujourd'hui? Non, parce que c'est une victoire extraordinaire, c'est une victoire énorme. Je crois que non, je vois pas de surmédiatisation. Bref, oui. J'ai du mal à parler ce soir. Mais non, je crois que c'est un juste retour des choses, on le mérite amplement. Et ça rattrape un peu des fois les lacunes que certains médias ont pu avoir par le passé. Bon, il y a donc unanimité, que ce soit les journaux, la radio, la télévision, tout le monde parle de cet exploit. Le Monde, par exemple, qui arrive actuellement dans les kiosques, fait sa une sur ce résultat. Je vous propose une revue de presse préparée par Marie-France Fanny. Vous aussi, vous avez du mal ce soir. Oui, jour et couleur or, il ensoleille la une de l'équipe qui consacre 3 pages complètes à ce jour de gloire et salue le sorcier Maljković. Le hurrah des supporters, le Parisien le reprend à son compte en saluant l'irrésistible ascension d'un club de patronage entré dans la légende. Formule reprise par le Figaro dans ses colonnes intérieures. Libération, lui, offre presque toute sa première page à une équipe baptisée Magic Limoges et qui a décroché la lune, alors que la Charente Libre situe au ciel les étoiles du basket européen. Les superstars pour François qui juge ce succès extraordinaire. L'exploit n'a échappé à personne et si l'Humanité et le Quotidien de Paris, qui sont imprimés tôt, ont juste réussi à le rattraper au vol, c'est évidemment dans les journaux régionaux que l'explosion de joie est la plus forte et la plus largement commentée, même si les titres de la montagne se distinguent par leur grande sobriété.
L'énorme bandeau qui barre la une du Populaire du Centre rappelle non seulement que ce fut dur, mais aussi que l'événement historique a eu lieu dans la patrie de l'auteur de l'Odyssée. Sud-Ouest comme Centre Presse ont eux aussi choisi leur référence dans la Grèce antique. Les perdants italiens n'apprécieraient guère sans doute l'emprunt à leur langue du CSP, 6 mots de l'Écho du Centre. Le journal communiste offre à ses lecteurs un poster en noir et blanc des joueurs du CSP et en profite pour signaler que le mot limogé n'a plus le même sens et qu'il est désormais synonyme de valorisé. Richard, cette médiatisation, il va falloir la gérer. C'est quoi, pardon? Médiatisation. Oui. Vous pouvez attraper la grosse tête? Non, je vois pas pourquoi. Non, c'est impossible. D'abord, on a un coach, Bojar, qui nous l'a dégonflé illico presto, et puis aucune raison. Je crois qu'il faut rester humble. Au contraire, je crois que... Stop. Non, il n'y a aucune raison qu'on attrape la grosse tête. Franchement, on est trop bien, trop content d'avoir fait ce qu'on a fait pour gagner. Voilà, pour faire des conneries comme ça. Merci Richard, on se retrouve à 19h09:30 pour la deuxième partie de ce journal en compagnie de toute l'équipe et de tous les dirigeants du CSP. A tout de suite. Voilà l'exploit, ceux qui l'ont réalisé sont tous avec nous ce soir. Ils ont tous répondu favorablement à notre invitation. Mais je tiens à nouveau à remercier Bozidar Belskovic qui a bouleversé son entraînement pour que l'on puisse faire ce journal en direct du Palais des Sports de Beaublanc. Avant que nous ne voyions ensemble ce qui s'est passé depuis hier, je vais donc vous représenter tous ceux qui sont avec nous et tous ceux qui ont réalisé l'exploit. Ils sont presque tous là. Certains sont à la muscu, d'autres sont en train de se changer. Il y a donc Richard qui est juste là, Jim Bilba, Barkem Baya, Franck Buter, le président Xavier Popelier, Dani Stojovic qui est le traducteur, qui fait donc passer le message normalement de Bozidar Belskovic, Pierre Pasto le président, Jimmy Verov, les autres arrivent, on voit Jean-Marc Dupraz, on voit les jeunes, on voit Frédéric Forté qui est là-bas en train de parler avec nos confrères de la télévision espagnole. Alors depuis 24 heures, tous vivent un peu sur un nuage. Avant que nous ne revenions sur la chronologie de ces dernières 24 heures, retour à Athènes sur les réactions à chaud de certains. On leur demandera ensuite si leur réflexion depuis hier soir a évolué. Écoutez. Le trophée, le Proust, je crois, on est là. Je ne sais pas si on est la plus grande, mais en tout cas on a gagné avec les tripes, on l'a gagné avec le cœur et on la mérite amplement. Jimmy, vous n'avez jamais rien gagné et là vous êtes champion d'Europe. Ça vous fait quoi? Très plaisir. Je pense que c'est un beau rêve et pour tout le monde. Obligatoirement, c'est ce qui restera gravé dans votre vie tout le temps? Oui, certainement. Certainement. Même si on est champion de France, c'est ça qui va rester dans mon mémoire. Pour le reste de ma vie, quoi. C'est ça. Ce soir, on a encore faim. On veut encore être champion de France. On veut rapporter ce titre à Limoges. On en a une envie extraordinaire. Et puis, on a envie d'offrir ce second bonheur à tous ceux qui nous ont aidés. Vous êtes persuadé qu'une victoire comme celle-là peut servir le basket français? Je pense que c'est un grand moment pour le basket français. Après l'exploit du handball, le volley qui s'est fait remarquer, je crois qu'il fallait ça et Limoges a su saisir cette opportunité après avoir réalisé une grande saison. Vous pensiez sincèrement cette année que Limoges pouvait devenir champion d'Europe? Non, avant de saison, non. Mais je sais combien de choses je peux faire. Et merci aux joueurs parce qu'ils sont un très bon groupe qui sont totalement accepté mon philosophie de basket. Et merci, joueurs, équipes sont protagonistes et je suis à derrière des groupes de joueurs. Vous êtes fier de lui? Beaucoup. Oui, beaucoup. Moi, je ne pense qu'à une chose maintenant, c'est jouer contre Gravelines. Sincèrement, parce que là, maintenant, la chose qui ferait plaisir, ce serait d'être champion de France. Jimmy, c'est toujours la même réaction, vous pensez toujours au match de Gravelines? Ah oui, c'est certain, pour nous, Gravelines, ce sera très important. En plus, ce sera la fête avec notre public. Donc, gagner, ce sera, oui, très très important pour Limoges. Pierre Pasto, vous êtes moins ému qu'hier, mais le discours, il reste le même. C'est un grand moment qu'a vécu Limoges. Il a toujours faim, oui. Non, on a beaucoup moins faim depuis hier. Non, c'est un grand moment pour le club, c'est un grand moment pour l'équipe. On est très très heureux que ce soit avec cette équipe qu'on soit arrivé à ça. Parce que c'est vrai que non seulement ce sont des joueurs formidables, mais ce sont des hommes formidables. Et c'est bien que ce soit arrivé cette année avec eux. Richard Bozidar Belskovic a dit qu'il ne s'attendait pas à ce que Limoges puisse gagner ce titre de champion d'Europe. Ça vous surprend cette réflexion? Non, parce que quand on voit l'équipe, on se demande comment on a encore réussi ce miracle. Regardez-les, ils nous ont l'air de quoi? Mais en fait, comme quoi Comme quoi tout peut bien se passer. Comme quoi tout peut arriver, non. Je crois qu'il y avait beaucoup de travail et beaucoup de cœur, d'enthousiasme, on arrive à beaucoup de choses. La preuve ce soir,
Hier soir, on a réussi quelque chose de géant et ce sera marqué à jamais dans nos mémoires. On a lu beaucoup que c'était la victoire d'un groupe, on lit aussi beaucoup que c'est la victoire d'un coach, de Bozidar Maljkovic. C'est la vérité? Évidemment, avec beaucoup d'humilité, il se met derrière le groupe, mais je crois qu'il fait partie intégrante du groupe. Il nous a montré la voie, le chemin. Il a encore beaucoup de choses à nous apporter et on le suit maintenant. Je crois que c'est un peu notre berger. Non, c'est bien beau. Oui. Au coup de sifflet final, il y a eu beaucoup de diffusion de joie, des embrassades, des pleurs, des manifestations extérieures de bonheur. C'est incontrôlable, ces réactions-là? Demandez à Franck. On l'appelle la pleureuse professionnelle. Là, Franck, t'as 2 mots à dire? Non, mais je crois que c'est... Non, pas Franck. Voilà. Voilà, bien, d'accord. Est-ce que Yuri est là? Oui. Dany, vous pouvez peut-être traduire pour nous, puisque Yuri comprend un petit peu le français, mais il ne le parle pas encore. C'est un garçon qui est plutôt du genre timide, et hier soir, il n'y a pas eu d'effusion de joie de son côté. Est-ce qu'il a ressenti tout de même, comme ses camarades, une grande joie intérieure? Sigurno da odmah posle pobjede nisam odmah shvatio šta smo postigli, tako da... Bien sûr, tout de suite après match, j'ai pas réalisé qu'est-ce qu'on a fait à Athènes. J'étais pas conscient tout de suite après match. Mais aujourd'hui? À Danas, da li si? Danas. Ça loge pas. Sigurno danas preko prespavane noći sve je lepše, ali nažalost već treba razmišljati o play-offu, polufinalu, tako da sve je to treba vrlo brzo da uraditi. Bien sûr, après passer de nuit, j'ai réalisé aujourd'hui, sauf ces champions d'Europe, c'est passé. Maintenant, il faut penser, il faut se préparer aussi pour les championnats de France et surtout, il faut déjà penser à un match à partir de dimanche contre Gravelines. Alors sur les coups de 4 h du matin, l'avion ramenant les joueurs, dirigeants, supporters et journalistes s'est posé à Limoges. Et là, Xavier Popelier a retrouvé l'ambiance de la première Coupe Corac et de la Coupe des Coupes. Vous vous attendiez à un tel accueil? Oh, je m'y attendais, oui, parce que quand même on venait de faire un exploit. Mais justement, moi je voudrais revenir légèrement en arrière parce que nos supporters, on leur doit beaucoup. Parce que n'oublions pas que si on a été au Final Four, c'est d'abord parce qu'on avait battu Olympiakos de Pirée, et de peu et de justesse, vous le savez, et que si nos supporters, si cette Palais des Sports n'avait pas été plein, et malgré tous les efforts de Richard, de tous nos amis, là, peut-être qu'on n'aurait pas gagné notre qualification pour une Final Four. Ce qui veut dire que le 6e homme, qui est célèbre au CSP, a joué son rôle ce jour-là, et c'est pour la raison pour laquelle nous disons Final Four. Et conclusion, si l'équipe a gagné le Final Four, c'est d'abord parce qu'elle avait, grâce aux supporters, éliminé le Pirée. Alors on doit une grande reconnaissance à ce supporter, et ça me permet de faire un appel pour demain matin, puisque demain matin, vous savez, ce sera la grande fête à nous tous réunis, avec tout le public, et au-delà de notre public habituel, c'est-à-dire toute la population limousine est appelée à faire la fête à Limoges demain autour de 11h, entre 11h et midi, autour des principales rues de la ville, mais surtout autour de l'hôtel de ville. Et je rappelle aussi que pour les vrais supporters, ceux qui viennent pouvoir jouer et gagner notre équipe, eh bien on leur donne rendez-vous dimanche soir 19h30 parce que nous avons encore un trophée à défendre. Le titre de champion de France. Le titre de champion de France. Et je suis persuadé que tous nos amis qui sont là veulent être encore champions de France. Alors c'est le mal que je leur souhaite. Dès qu'on vous donne le micro, Xavier, vous ne le perdez plus. Alors je vous propose tout de suite avec Éric Verret et Yann Perrier de revenir sur la folle nuit limougeaude. Limoges retient son souffle. Au Berrichon, le QG des supporters, la tension est maximale. Pas un mot, les visages tendus, tous les regards sont rivés sur le déroulement du match. Et cette finale européenne, ici on ose encore à peine y croire, comme si la récompense suprême était encore inaccessible. Pourtant, après un passage à vide du CSP Limoges, le rêve devient subitement réalité. C'est géant, c'est formidable, c'est formidable, c'est formidable. Ah, c'est super, super. On est au sommet maintenant, c'est génial. C'est plus fort, les adore. C'est plus fort. Les inconditionnels du CSP transpirent de bonheur. On applaudit, on gesticule, on est au bord des larmes. Très vite, les rues de Limoges deviennent le théâtre d'une fête spontanée. Klaxon, banderole, tout y est pour célébrer dignement la victoire. Un rendez-vous avec l'histoire qui ne pouvait en aucun cas se terminer sans avoir vu, touché ou tout simplement partagé ce bonheur avec l'équipe du CSP Limoges. C'est tard dans la nuit que les supporters, à bout de souffle, ont pu côtoyer le trophée, la seule coupe européenne qui manquait jusqu'à présent au palmarès limougeau.
la joie pure, vraiment qui coule dans nos veines en ce moment. Là, je crois que même pour ces quelques minutes, je crois que tous nos efforts, tous nos sacrifices sont remboursés au centuple. On est content d'avoir gagné, mais je pense que demain ou après-demain, on va réaliser mieux. On sera à 100% dans cette compétition. On aura compris ce qui s'est passé réellement. On n'était ni les plus gros, ni les plus riches, mais sûrement les plus courageux. C'est l'histoire de David et de Goliath. Ça continue. En une nuit seulement, Limoges est devenue la capitale européenne du basket. Une aventure qui ne s'arrêtera pas en si bon chemin, le CSP l'a promis. Alors, toute la presse, et nous l'avons vu. Oui, et nous l'avons vu dans la première partie de ce journal avec Marie-France Madi, a titré aujourd'hui sur cet exploit. On a parlé de Limoges partout et ce n'est pas fini. Les retombées médiatiques ne font que débuter. Jean-Jacques Théodore, Pierre Lahaye. Aujourd'hui dans la presse, il y en a qui avaient payé pour faire parler d'eux et d'autres pour qui c'est venu tout seul. Bonjour, aux dernières nouvelles, Limoges savoure sa victoire. Nous retrouverons joueurs et supporters en direct dans quelques instants. À Limoges, un retour triomphal aux toutes petites heures du matin, la ville pavoisée aux couleurs. Depuis 24 heures, des dizaines de micros, d'appareils photos et de caméras médiatisent la victoire du CSP et véhiculent une image renouvelée de Limoges et du Limousin. Hier soir, près de 6 millions de personnes ont suivi le match en direct sur France 2 et depuis, ces images-là ont fait le tour du monde sans que jamais l'enthousiasme retombe. Les équipes de télé se bousculent en effet à Limoges et nos techniciens ont passé leur journée entière à jongler avec les duplex. Toutes les grandes radios ont également consacré à l'événement l'essentiel de leurs éditions, à commencer par RMC qui depuis 24 heures est installé chez nos confrères du Populaire. Jusqu'au fil général de l'AFP, celui que reçoivent pratiquement tous les journalistes du monde, qui a consacré depuis hier soir plus de 20 dépêches à l'exploit Limougeot. Tout le problème maintenant, c'est bien sûr d'éviter que la mayonnaise retombe. Maintenant, il faut essayer naturellement de transformer, si j'ose dire, le courant alternatif en courant continu. Il y a l'enthousiasme d'aujourd'hui et puis dans quelques jours, on en parlera moins. Donc il faut essayer justement de profiter de cet impact pour essayer naturellement de bien montrer que Limoges, c'est du très bon basket, c'est des industries traditionnelles, mais c'est aussi beaucoup d'autres choses. Dans quelques jours, nous allons avoir une campagne avec un message bien ciblé pour dire si Limoges a réussi son basket, c'est parce que Limoges est capable de réussir ailleurs. Voilà, Jean-Claude Bleujou, vous étiez pratiquement à la naissance du club avec Xavier Popelier. Maintenant, vous vous occupez d'une société qui gère les intérêts du club avec cette coupe, ce championnat d'Europe. Ça va être plus facile de vendre Limoges ? Je crois qu'aujourd'hui, il faut laisser les joueurs, les dirigeants et tous les gens de Limoges profiter de la victoire et d'être champion d'Europe. C'est un vœu qu'on avait émis en 78 ou 79, j'en sais rien. Aujourd'hui, c'est la consécration, je crois, de tous les efforts, de tous les dirigeants, de tous les Limousins. Alors, parlons pas économie aujourd'hui, on en reparlera la semaine prochaine, je crois que ça sera suffisant. Alors, vous allez suivre un sujet, a priori, avec le président Popelier, ça va vous intéresser, parce que Limoges, plus que jamais, a le plus beau palmarès français, que de temps parcouru depuis sa création, c'était en 1929, année justement de la naissance de Xavier Popelier. Et en 72, le patronage est devenu club, c'est une date historique. Jean-Claude Vidal a fouillé dans les archives, regardez. Aujourd'hui, vendredi 9 juin 1972, nous nous sommes réunis, dirigeants du Cercle Saint-Pierre, pour vous annoncer une grande nouvelle. Notre patronage, le Limoges Cercle Saint-Pierre, a pris la décision de monter une grande équipe de basket à Limoges. Devant vous, nous prenons ce pari de monter notre club de régional, de le monter en National 2. Ce jour est important pour nous. Vous voyez la grande décision que nous avons prise et la grande responsabilité que nous avons vis-à-vis de vous, dirigeants, joueurs, et public de Limoges. Et 10 ans après, pour sa 3e saison en National 1, le CSP, avec son nouvel entraîneur André Buffière, se retrouve à Padoue en finale de la Coupe Korac face aux Croates de Šibenik. Limoges remporte ainsi en 82 sa première Coupe d'Europe, 90-84. Limoges, poussé par ses supporters et attendu à la gare des Bénédictins par une foule énorme, l'histoire d'amour entre l'équipe et sa ville commence. L'aventure européenne venait aussi de débuter et l'année suivante, le CSP se trouve à nouveau en finale de la Coupe Korac face à Šibenik, mais à Berlin cette fois. Et c'est Richard Dacoury qui marque le dernier panier, scellant une nouvelle victoire des Verts, 94-86. À Berlin aussi, les Limousins étaient venus nombreux en train pour soutenir leur équipe.
le 6e homme, jouait une fois encore son rôle. Et la joie est grande dans le camp français autour de l'entraîneur André Buffière, du capitaine Jean-Michel Sénégal et de l'emblématique Paul Offal. Pourtant, il faudra attendre 5 ans pour atteindre un nouveau sommet. Il a lieu à Grenoble au printemps 88 où Limoges remporte la finale de la Coupe d'Écoute face aux Espagnols de Badalone. Victoire après prolongation 96-89 après une fin de rencontre très mouvementée où les cardiaques avaient été priés de s'abstenir. Le capitaine Richard Dacoury reçoit le trophée. Final four de Saragosse en 90, l'Europe au plus haut niveau, avec une défaite en demi-finale 101-83 face au split de Kukoc et de Maljkovic. Et une victoire sur l'Aris de Salonique pour la 3e place, nettement 103-91. La route de l'Europe était d'ores et déjà ouverte. Il ne restait plus qu'à s'y engouffrer. Président Popelier, c'est le bon souvenir? Oh bien, quand on gagne, c'est toujours le bon souvenir. J'ai rarement vu une défaite qui en laisse des bons. Alors là, on a eu la chance... C'est mauvais, oui. Oui, mais on a eu la chance, il faut le dire, d'avoir plus souvent quand même des victoires que des défaites. Je crois que c'est peut-être qu'on a habitué aussi, il faut le dire, notre public à beaucoup trop de succès. Et quelquefois, quand on fait des années un petit peu moins bonnes, même quand on finit 3e ou 2e d'un championnat, on considère ici que l'année a été mauvaise. Alors, je voudrais simplement rappeler quand même que beaucoup de clubs se contenteraient, ce qu'on appelle nous des années mauvaises, pour eux ce seraient des années brillantes. Alors il faut toujours accepter, vous savez, on ne peut pas remporter les Coupes d'Europe tous les ans, on ne peut pas être champion de France tous les ans, et je dirais tant mieux, parce que si on veut se remotiver, il ne faut pas toujours être le premier. Alors ceci dit, cette année, on est bien parti pour faire un beau doublé. Je pense qu'il nous reste maintenant ce titre de champion de France, pour une raison très simple, c'est parce que c'est pas le titre en lui-même, mais je crois que le fait d'être champion de France nous rouvrira à nouveau la perspective d'un championnat d'Europe qui a passionné les foules cette année. Alors tout le mal qu'on souhaite, c'est d'y participer à nouveau et pourquoi pas le remporter une 2e fois. Jacques Valade, les objectifs, le président vient de les fixer. Ça doit être plus facile de travailler quand on vient de remporter un titre de champion d'Europe comme celui d'hier soir à Athènes. Non, ce qui est plus facile, c'est de travailler avec une équipe comme ça quand ils essayent d'être sérieux, là, pas comme ce soir. Mais je crois qu'il faudra peut-être attendre pour revenir et pour être à nouveau champion d'Europe. Je crois que 2 fois de suite, il y a Split qui l'a fait. Il y a beaucoup de choses qui doivent être mises en place. Le club n'est pas encore complètement structuré sur le plan financier, structuré sur le plan de ses structures sportives. Il faut maintenant essayer de reconstruire l'équipe de l'année prochaine et d'avancer à nouveau. Mais il n'y a pas de certitude actuellement. 93-94, on pourrait voir à peu près la même ossature que cette année? Bien sûr, il faut leur demander s'ils veulent rester. Moi j'ai dit que ceux qui voudraient rester pourraient rester, donc c'est à eux qu'il faut poser la question. Regardez l'autre qui rigole là-bas. Et je présume qu'avec la victoire d'hier soir, ils vont peut-être pouvoir tenter de monnayer un petit peu plus ces contrats pour l'année prochaine. Messieurs, merci d'avoir participé à cette émission spéciale sur Limoges, champion d'Europe. C'était une grande date, je ne sais pas où je mange, je vous le dirai tout à l'heure. Nous nous retrouvons bien entendu demain pour tous nos rendez-vous d'information à partir de 19h30 sur le 19-20 national. Vous retrouverez une fois de plus l'équipe du Limoges Cercle Saint-Pierre et puis un petit rendez-vous au cas où se déroule ce week-end le Forum des Sports. C'est au Palais des Expositions de la Bastide. Bonsoir, très bonne soirée sur France 3. Merci.